sais pas pour vous autres, mais c'est sûr qu'aux 2 mois, le bill d'électricité, ça fait toujours un peu sauter. Fait que l'équipe de Carsport est très fière de vous présenter cette offre de TELUS parce qu'avec énergie intelligente de TELUS, économisez jusqu'à 15 avec l'offre clé en main de thermostat, installation et 2 ans d'abonnement gratuit. C'est une valeur de 1 700 $. Donc, vous allez au telus.com/Énergie Québec pour tous les détails. Cette offre est limitée aux résidents propriétaires de l'île de Montréal, Laval, Québec, Lévis et Rimouski. Merci TELUS. Tréma est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Ouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Bon podcast. Salut tout le monde et bienvenue sur le balado Le Genou à terre. Mon nom est Isabelle Etier et aujourd'hui, je reçois une personne que j'apprécie beaucoup. En fait, un ami, un gars, un passionné, toujours en mouvement et dans la vie comme sur la piste. Alexandre Tagani. Salut Alex. Salut, ça va? Non, mais Tag, c'est vraiment un nom qu'on connaît très bien dans le milieu de la course automobile et des biscuits. Excusez, il fallait que je fasse en fait, c'est parce qu'on s'est connus grâce à tes biscuits Tag de la petite Bretonne. Et on a travaillé ensemble. Donc, je connais bien l'homme, oui, le pilote automobile, le champion, l'entrepreneur, le chroniqueur, le papa aussi. Mais au-delà du pilote et de l'homme d'affaires, il y a quelqu'un d'humain, puis tu es vraiment curieux, authentique, puis tu as tout un parcours. Puis, aujourd'hui, c'est de ça que j'ai envie qu'on parle. Je veux on connaît ton intensité là, sur la piste, ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin puis qu'on parle aussi de toute ta vie, tout ce que tu as vécu. Puis toi, un genou à terre, tu en as eu plusieurs, mais dont un en particulier qui est assez marquant. Ben écoute, premièrement, vite, c'est sûr que la course automobile, c'est un sport particulier. Très rapidement, là, quand tu commences à vieillir, tu passes les 10, 11, 12, 13 ans, là, tu commences à réaliser si ta famille est capable de te supporter dans ce milieu-là qui coûte une fortune pour rouler. Moi, j'ai réalisé que ma famille, elle allait avoir des limites financières. Donc, la première chose qui t'arrive, c'est tu viens un peu comme... tu te remets en question, puis tu te poses beaucoup de questions à savoir pourquoi je suis dans cette situation-là, pourquoi moi, parce que tu te dis, avec des sous, tu crois en ton talent, puis tu te dis, sky is the limit, je pourrais aller n'importe où, tu sais. Oui, mais là, si t'as pas l'argent, puis t'es dans un milieu qui, comme tu dis, qui est très demandant financièrement, là. Oui, puis là, ça devient comme un peu comme une frustration de la vie qui est comme... mais qui est bonne, puis qui est bonne parce que à un certain moment donné, tu sais, avec un peu de recul, tu vois que tous les moments de grindage, je les appelle, tu sais, grindage parce que, tu sais, dans notre milieu, là, on grind des pièces de métal, puis on grind, mais on grind tout le temps. Ton attitude vis-à-vis le sport que tu aimes, sans savoir si tu vas le faire puis tu vas vivre de ce sport-là, tu finis par... ta personnalité, elle se construit autour de ça. Puis sans le savoir, dès mon jeune âge, ben aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai eu beaucoup d'opportunités en vrai à cause du fait que j'ai grindé. Je suis devenu un gars qui apprécie beaucoup. Il y a certaines portes qui se sont ouvertes, il y a des relations qui se sont créées à cause que je suis devenu très, très, très appréciant de ce qui pouvait m'arriver, en sachant que c'était très difficile parce que je n'étais pas dans une lignée où ce que l'argent allait débouler, right? Puis il y a l'autre option que tu aurais pu dire « Ah oui, mais avoir eu des millions derrière moi, tu sais, où j'aurais pu me rendre? » Oui, ça sera toujours la question que tu vas te poser, mais en vrai, si tu apprécies ta vie, puis tu sais, je dis toujours que la course automobile, c'est un peu comme, c'est comme une drogue, tu sais, faut que tu sois vraiment un drug addict
de la course automobile parce que... C'est de l'adrénaline pure. Là. Ouais, c'est de l'adrénaline, mais en vrai, là, c'est ce qui fait que tu as besoin d'être un drug addict de ça, c'est que très rapidement, tu t'aperçois que tu vas passer 85% de ton temps à travailler comme un fou furieux pour 15% de fun derrière le volant. Fait que ce que tu apprécies le plus, là, qui est de partir le week-end, de décrocher, de pouvoir, tu sais, comme faire le vide, de pouvoir te concentrer à travailler avec une équipe, la relation avec tes équipiers, tes mécaniciens, ton ingénieur, puis de pouvoir être le middleman entre la voiture puis l'ingénieur, parce que lui, il peut pas la conduire, mais toi, tu peux pas l'ajuster. Toute cette dynamique-là, puis ensuite, d'aller chercher la limite, puis tu sais, la conduite à l'état pur, bien, ce 15 %-là, il n'arrive pas souvent, mais il y en a... Puis, by the way, l'année qu'on a travaillé ensemble, même les week-ends de course, tu passais ton temps avec les commanditaires, avec les gens, au-delà de... Tu ne fais même pas te concentrer à 100% sur ta course parce qu'il faut que tu gères l'argent qui rentre. Oui, exactement. Puis tu le dis bien, on dirait que c'est un travail constant qui n'arrête jamais. Puis des fois, je me suis arrêté à des moments, tu sais, quand je suis arrivé à un moment dans ma carrière où j'ai pu faire de la course un peu comme en ce moment pour m'amuser. Puis je dis à ma femme, je dis, finalement, je suis arrivé à la fin de ma carrière pour être capable d'aller aux courses puis de dire, OK, là, c'est une fin de semaine de course, je veux juste profiter des courses. Et quand j'étais dans le pic de ma carrière, je pouvais pas arriver aux courses puis dire, je fais juste profiter de la course. J'avais tout le temps quelque chose à faire. Puis mais par contre, je regrette rien parce que le cheminement que j'ai employé pour courir puis faire ce que j'aimais a fait que ça m'a ouvert tellement d'autres portes, puis j'ai appris beaucoup. J'ai réussi à rentrer dans le monde des affaires à cause de ça, des relations qu'on a créées, des connaissances. Fait qu'à un moment donné, des fois, quand t'es un cheval de course, puis tu fais juste te concentrer à l'automobile, à la voiture de course, c'est bien, c'est super bien. Si tu peux, c'est le summum, c'est juste de t'entraîner. Mais y en a-tu vraiment tant que ça qui peuvent vivre ça? Ben, ça arrive. Je veux dire, j'ai fait des erreurs dans ma carrière à un moment donné quand je suis sorti de la série kart. Puis il y a 2 séries qui se sont splittées. Tu avais l'IRL, puis tu avais le Champ Car. Moi, encore une fois, avec mon cœur, par ma passion, des décisions qui n'étaient pas très, très à faire, j'ai décidé de vouloir préconiser le Champ Car parce que ça courait à Toronto, ça courait à Montréal, ça courait dans les circuits de ville, Long Beach, en Californie. Puis moi, j'aimais beaucoup les circuits de ville, puis j'aimais les circuits en général, que d'aller vers la série où ça tournait juste en rond. Mais il y avait le Indy 500, puis les manufacturiers, avec le temps, ben c'était juste une question de temps, ils s'en allaient tous là. Toyota, Honda, ça s'en allait tout vers le IRL. Fait que la série Champ Car était vouée à l'échec. J'ai décidé de rester là. Puis malheureusement, les pilotes qui ont été vers l'IRL se sont créés des relations à long terme avec des équipes. Ils ont signé. Moi, j'ai même refusé un deal avec une grosse équipe pour partir là, une équipe de 4 voitures, un bon salaire, tout ça. Mais pour moi, à ce moment-là, juste tourner en rond dans des ovales, on aurait dit que j'arrêtais ma carrière, puis je décidais de faire de la course, mais pas celle que j'aimais. Puis à mon avis, puis j'avais tellement travaillé là, à mon jeune âge que je me suis dit, tabarouette. C'est pas ça que tu voulais. C'est pas ça que je voulais, tu sais. Puis en même temps, c'est là que tu as eu la consécration avec la pole position aux 500 000 d'Indianapolis. Ben, là, finalement... non, mais tu sais, quand on va... Tu sais, comme... Non, mais j'avais jamais été à Indianapolis. J'avais jamais quand t'as mis fait ta les pole? pieds à Indianapolis avant de faire la série IndyCar parce que je voulais pas voir... ce que j'allais manquer peut-être. Parce qu'en décidant d'aller vers une série, je me suis dit, je veux pas aller là en tant que spectateur parce que si je mets les pieds là, puis je vois c'est quoi l'Indy 500, puis j'ai jamais l'opportunité d'y participer, ça va me manquer à tout jamais, tu comprends? Surtout quand tu es encore actif dans la course. Puis là, ben, j'ai réussi à trouver un volant en 2009. Puis ensuite, en 2010, en 2009, j'étais recrue de l'année. En 2010, j'avais qualifié 5e. Puis en 2011, la pole est arrivée avec une équipe d'une voiture contre toute attente. Là, les gros teams, Penske, Ganassi, tout ça. Ça avait été comme un moment très, très, très spécial. C'est comme, je sais pas, c'est comme aller boxer avec un bras dans le dos
puis tu réussis à gagner Pareil. pareil, tu sais. Fait que quand même, on était en désavantage numérique au hockey, puis on jouait 4 contre 5, puis on a fait ce qu'on a fait. Bien, parlons justement, Alex, il y a quand même un moment dans ta carrière qu'on ne peut pas passer sous silence. T'sais, pour moi, en tout cas, c'est probablement un des moments où tu as mis le plus le genou à terre, c'est ton accident impliquant Alex Zanardi. Peux-tu nous ramener à ce moment-là? Parce que, tu sais, c'est quand même énorme, là. Tu courses, tu es dans une situation, tu as un gros accident avec, tu sais, un champion, là. C'est quand même une grande personnalité et tu lui coupes les 2 jambes, là. Tu sais, c'est quand même ça qui est arrivé. C'est l'accident qui amène ça, mais comment tu te sens dans une situation comme ça? Bien, tu sais, je te dis, la question, elle est un peu appropriée, puis ça vient juste après que je vienne te dire tout ce que tu es prête à sacrifier pour courir, puis tu mets tellement de temps, 85% de ton temps, c'est travailler, puis 15% c'est courir. Donc, tu devrais jamais, tu sais, avoir le goût d'abandonner. Mais dans cette situation-là, c'est le moment où est-ce que, pour moi, tout ce qui est arrivé, il faut que tu comprennes tout ce qui est arrivé dans ma vie, pas dans ma carrière. Parce que, tu sais, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie que le monde ne savent pas. Puis il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma carrière que le monde savent parce que c'est public. Mais, en 2001, on était en Allemagne, puis c'était le temps du 11 septembre, OK? C'est vrai. Puis là... Oui, c'est exactement. C'était le 15 septembre, l'accident. Oui, exactement. Fait que là, tu sais, on est dans un autre pays, puis là, il y a un attentat terroriste, là, tu sais, qu'on se rappelle encore aujourd'hui. Qui a changé le monde. C'est complètement, là. Puis là, nous autres, imagine, ça arrive, là, puis c'est comme à 3 jours de quand c'est arrivé. Et là, l'armée allemande arrive au milieu de la piste. Il y avait des mitraillettes. Je veux dire, pas trop un environnement. T'es venu aux courses, là. J'en vois pas des mitraillettes au Grand Prix de Trois-Rivières, là, OK? Non, vraiment pas. Fait que c'était comme pas vraiment un environnement très le fun. Puis en plus, tu côtoyais des gens qui connaissaient des gens qui étaient à New York. Puis là, il n'y avait pas encore de nouvelles. Hey, c'est la catastrophe, là. Mais pourquoi, comment ça, la course n'a pas été annulée? Ouais, mais là, tu poses encore la bonne question. Fait que là, il y a plein d'affaires qui arrivent, là. Fait que là, tu dis, tu sais, on devrait-tu courser? J'aurais dû avoir plus de cran puis dire, non, mais on n'a pas d'affaires à courser, man. Pack ton tout, puis quand on est capable de reprendre l'avion puis les aéroports réouvrent, tu sais, on s'en va à la maison, whatever. Puis là, tu te dis, après que l'accident est arrivé, là, tu te dis, ben, j'ai fait partie de la gang qui a voulu aller courir. Puis c'est une course, là. Il n'y a pas rien de plus important que la vie. La course, c'est pas très important, là. Ça se cancelle des événements sportifs, là. Fait que tu dis, j'ai fait partie de ça. Puis là, après ça, tu sais, t'as le 11 septembre. Mais là, quand l'accident arrive, c'est arrivé, il restait 11 tours à la course. OK? Moi, on se rappelle le 11 septembre, 11 tours à la course. On est là, on est dans cet environnement-là. Moi, j'ai le numéro 33. Alex a le numéro 66. Puis là, tu sais... Double chiffre. Je me suis posé la question, dire, on a-tu d'affaires à courir? C'est vraiment important de courir? C'est une course, là. Il y a d'autres affaires. Tu sais, je pense que j'avais 2 mécaniciens. J'avais un des mécaniciens sur l'auto de Patrick, puis un des mécaniciens sur la mienne, je crois. Il y avait des connaissances familiales, tu sais, à New York. Puis, tu sais, les deux étaient pas là, tu sais. Ils étaient bien plus préoccupés à essayer d'avoir des nouvelles que de whatever. Mais c'est quand même pas ça qui a amené l'accident. Là, non, c'est pas ça qui a amené important d'expliquer aux gens. Là, Ouais, mais c'est juste te donner comme un feeling, là, tu sais, de tout ce qui arrive. Toi, t'es dans ta tête. Puis là, tu dis, je vais embarquer dans un char de course, je vais aller courir. Ouais, une course, c'est whatever. Puis là, tout d'un coup, t'es l'individu qui fait partie de cet incident-là. Puis là, quand l'incident arrive, OK, je roule, il reste 11 tours, on se bat pour la victoire. Moi, Patrick, je pense, Tony Cannon, puis Alex. Alex fait un arrêt au puits, change pas les pneus, décide de sortir des puits. Puis là, en enlevant le limitateur des puits, dans ce temps-là, les voitures, il y avait 1000 chevaux. Fait que, tu sais, il dérape, puis là, on s'en vient sur l'Oval. On roulait, je pense, 240 000 à l'heure. C'est fou, là. Puis
on roule en tandem, mais comme offset, parce que tu peux pas rouler derrière l'aileron de l'autre parce que tu as trop de turbulence. Puis là, lui, il arrive de nulle part. Tu le vois pas. Un angle mort, là. L'angle mort, mais là, il monte la piste de reculons, perpendiculaire à la piste, comme arrêté. Ben, nous autres, on traverse là, deux terrains de football en 1 seconde. Fait que quand lui, il est apparu, dans le fond, toutes les voitures roulent à 240 000 à l'heure. Puis là, il y en a une qui roule à 0. Puis là, il traverse le circuit comme ça de reculons. Fait que là, moi, je suis en haut de la piste, puis tu vois, tu sais, j'ai vu l'incident 1 million de fois, là, mais parce que, tu sais, quand c'est arrivé après ça, tu te remets en question, mais là, il monte, puis là, tu vois la voiture de Pat passer, puis moi, je décide de descendre pour essayer de... Quand j'ai réalisé que la voiture monte vers l'extérieur de la piste, moi, j'ai voulu descendre, puis lui, il montait de reculons, fait qu'en descendant, ben j'ai frappé la voiture à l'endroit le plus faible où ce que tu as la coque qui est petite, comme en missile, où ce que ses jambes sont. Puis là, j'ai passé au travers de la voiture dans les airs comme ça. Je l'ai coupé en deux. Mais si j'avais frappé la voiture comme 1,5 pied par là, je rentrais dans le cockpit où ce que la voiture est à son plus solide. Puis là, on serait tous les deux morts. L'impact frontal pour moi, puis lui, c'est sûr aussi. Fait que, tu sais, c'est comme, on s'en sortait pas. Puis l'autre affaire, c'est que quand tu regardes l'incident, tu vois plein de photos, tout ça, tu vois la voiture monter dans les airs, puis là, il y a comme plein de morceaux de carbone. Il y a un pneu qui passe juste au-dessus de ma tête qui a laissé comme une marque, tu sais, puis tu te dis, un pneu 1 pouce plus bas, puis il frappe mon casque à cette vitesse-là. Oublie ça, t'es mort. Puis... Fait que là, tu sais, je suis dans l'hôpital, je me sors de là, il m'amène à l'hôpital, tout ça. J'ai mal dans le dos, tout, puis tu sais, comme tout le monde, là, tu dis, tabarouette, j'ai été chanceux, mais là, c'est comme, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais, parce que c'est arrivé tellement vite, boum! Mais non, mais t'as même pas le temps de réfléchir, t'es en réaction, là. Ouais, tu traverses la voiture, OK? Mais quand tu prends conscience, mettons, parce que quand ça se passe, est-ce que tu penses à toi, tu penses à Zanardi, tu penses à qu'est-ce qui se passe? Comme... Non, mais je savais même pas c'était qui. Tu savais pas. Mais non, tu savais pas. J'ai pas pu reconnaître la voiture. Non, mais c'est ça. C'est comme à l'hôpital, tu te réveilles. J'ai aucune idée, là, c'est qui le pilote. C'est juste que c'est un char, puis c'est quelqu'un. C'est un char on a c'est que c'est pas Pat. Non, c'est ça. Non, j'ai fessé, qui a monté, je l'ai frappé, mais à ce moment-là, j'ai aucune idée que j'ai transpercé l'auto, j'ai aucune idée que le pilote a les jambes coupées, rien du tout. Là. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu un accident avec une autre voiture. T'sais, par le temps que tu reprends tu as le souffle coupé, je pense, écoute, de mémoire, là, ça devait être un impact là, de 95 G. Là, c'est quand même... C'est fou, là. Mais... Ça sonne. Là, mais après coup, as-tu le sentiment de culpabilité après? Là, tu es à l'hôpital, puis là, tu poses des questions, puis là, le monde vient te voir. Et là, ça prend pas vraiment grand temps pour voir l'attitude des gens. Les pilotes viennent te voir, puis là, tu te dis, shit, je suis correct. T'sais, comment ça, il y a plein de pilotes à l'hôpital? OK. Ah, là, c'est la réaction. Comme, j'ai mal dans le dos, je suis sonné. Il y a comme trop d'attention. J'ai peut-être un petit peu l'air légume. J'ai besoin de une journée, là, 2 journées pour revenir à 100% de mes esprits. Puis, je vais être raqué pendant un bout, mais je veux dire, la série au complet vient pas à l'hôpital voir des gars qui sortent d'un crash, là. Fait que là, tu commences à te poser des questions. Il y a plein de monde qui viennent me voir. Et là, j'ai Daniela, la femme d'Alex, qui est à l'hôpital. Bien entendu, pour Alex. Et qui vient me voir et qui me parle, tu sais, puis là, je commence à découvrir qu'il me parle pour me faire sentir correct. OK? Oh. Mais je suis correct, là. Fait que là, je commence à poser des questions, puis là, il y a des gens de mon équipe. Puis là, je veux savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. Puis là, ça commence à dire, c'est pas bon. Mais c'est sûr que c'est pas bon pour l'autre, là. Non, parce que toi, moi, tu sais que t'es correct. Je veux dire, fait que là, je dis, oh my God. Là, ça spin. Là, tu penses, est-ce qu'il est mort? Tu sais, comme c'est quoi? Ça. Mais là, ça spin hors contrôle. Ah ouais, hein? Ah ouais. Là, tu rentres dans ta tête, là. Non, mais je te dis, là. Ben, on peut pas le savoir parce qu'on l'a pas vécu, là. Je suis pas trop stressé, tu sais, je roule à des grosses vitesses, tu sais, je suis calme dans la voiture, tu sais, ça m'énerve pas, j'ai des super bons réflexes, tout ça. Fait que on a tendance à dire on est en contrôle, OK? Puis
je peux penser, je peux parler sur les radios pendant que je roule vite, je discute avec mon équipe, j'ai un éclaireur dans les oreilles, je suis en contrôle de mon esprit, OK? Puis là, ça part out of control, là. Mais je sais pas comment te l'expliquer. Ça dit, là, c'est comme si, mettons, ton esprit arrête pas de te faire des histoires. Le gars, il est mort. Le gars, il est ici. Le gars, il est ça. Il est arrivé ça. C'est ma faute. C'est comme si t'as plein de petites voix dans ta tête qui parlent en même temps. Plein. Là, tu peux plus gérer parce que t'es habitué de tout contrôler. Ouais. Là, tu peux plus rien contrôler. Puis là, tu commences à faire de l'anxiété. Puis là, en plus, tu sais, je suis un gars curieux de nature. Fait que là, puis là, je me dis... Là, je sais pas comment l'expliquer, mais... C'est comme si je me pose... En plus d'avoir plein d'affaires, je me pose des questions à savoir si, quand je vais ouvrir la bouche, si je peux poser la question... je devrais-tu demander c'est quoi qu'il y a? Je devrais-tu demander s'il est mort? Je devrais-tu demander qu'est-ce qu'il y a? Okay. Fait que là, tu parles dans ta tête, puis en même temps, tu te poses la question, est-ce que j'ai le droit de penser ça? Puis est-ce que j'ai le droit de poser la question? Parce que là, je le pense, puis là, c'est comme si là, il y a du monde autour de moi, puis là, tu dois virer fou, là. Puis là, je fais comme, je veux le savoir, mais là, tu parles pas. Fait que là, c'est... Puis là, à un moment donné, le monde, il parle en code, puis là, puis là, écoute, là, tu veux le savoir, tu comprends? Ouais, non, mais t'as besoin de comprendre, t'as besoin... Fait que tout ce moment-là, là, c'est comme... Pour moi, là, c'est comme si ça avait duré une semaine. Mais ça n'a pas duré une semaine. J'ai sorti de l'hôpital, je pense, 24 heures plus tard. Mais en plus, on avait une autre course en Angleterre. C'est vrai. La fin de semaine d'après, OK? Fait que là, t'as une partie de l'équipe qui est en train de gérer la situation d'un pilote qui va devoir reprendre la piste. Parce que quand il va sortir là, de l'hôpital... C'est sûr et certain là, qu'il va voir ce qui est arrivé, il va y avoir des datas qui vont être analysées, la série va l'interpeller, je vais devoir passer un test pour savoir si je suis clairé pour courir et tout ça. Puis t'as l'autre groupe, tu sais, qui est en train de se dire... Gérer la crise, là. Ben, parce que le gars, il va survivre. Il a perdu tellement de sang, moi, je ne savais pas. Puis là, ils l'ont sorti de l'auto, puis ils l'ont mis à l'hôpital, puis c'est une question de... OK, il va pas vivre, puis là, il va être amputé. Le gars va-tu vivre? Mais personne ne te dit rien. Puis là, tu as tout ce nuage-là autour de toi, puis le monde vient te voir pour sa femme y compris, pour te calmer. Pour te calmer, toi. Mais sans savoir ce qui se passe. Puis là, toi, t'es pas calme parce que personne dit c'est pas quelqu'un arrive pas dans ta chambre d'hôpital et dit écoute, t'as traversé un char, t'as coupé les jambes du gars, le gars il est sur la table, il saigne, on sait pas s'il va survivre. Ils disent pas ça parle en code. Fait que là, toi, ton cerveau, il se fait des histoires, mais à une vitesse. Ouais, puis déjà, tu sais, te connaissant, dans ta tête, tout se passe très vite, toi. Tu fais partie des gens là, que dans la vie, fait que je peux imaginer quand tu me dis que c'est insupportable comment c'était vite, je peux même pas imaginer ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là. Je te jure, c'est pas le fun ce qui est arrivé, OK? Mais là, le pire est à venir, parce que là, c'est... Puis là, tu parles pas. Donc, tu discutes pas avec personne, t'apprends rien, tu sais rien, tu poses pas de questions, tu te poses, j'aurais-tu demandé, je suis curieux, je veux savoir, c'est quoi l'affaire? Puis... Là, tranquillement, pas vite, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui est là-dedans? Pourquoi c'est moi? C'est-tu moi? C'est-tu ma faute? Puis là, t'es dans le pic de ta carrière, là, on s'entend, t'es pas très vieux. Ouais, là, j'ai-tu fait une gaffe? Les gens sont juste polis? C'est-tu moi qui a gaffé? Et là, finalement, quand tout ça arrive, puis là, la nouvelle sort, puis là, ils te le disent, là, ils t'en parlent, là, tu sors de l'hôpital, puis là, tout est au grand jour, OK? Puis là, tu fais comme, OK... Puis toi, faut que tu continues. Je veux voir ce qui est arrivé. Fait que là, je veux dire, c'est partout. C'est partout, là. Ça va être en 2001, il reste qu'on avait... Fait que là, je veux voir ce qui est arrivé. Là, je suis dans mon hôtel en Angleterre. Puis là, je regarde l'incident. Je fais 1 million de replays. Je regarde. J'ai su qu'on s'était sauvé la vie les deux parce que sur le data, ça montrait la voiture... je réagis pour descendre en bas pendant que lui est en train de monter. Fait que où l'impact est arrivé, ça a été à cause de ça. Un moindre mal, si ouais, on peut le dire. Là, sinon, on aurait dû, les deux, on aurait été morts. Dans les circonstances, c'était la moitié des scénarios. Il n'y a rien qui
y a pas une affaire que tu te dis, ni en regardant, ni en voyant, ni en observant, ni en faisant 1 million de replays. Il y a aucun élément dans ça, à ce moment-là, qui te dit c'est correct. Il n'y a rien qui te dit c'est correct. Puis toi, tu peux pas te dire c'est correct. Fait que t'as pas de voix qui te dit que c'est correct. Puis là, il y avait toute l'histoire du 11 septembre. En plus, fait que là, il faut rappeler le contexte. Mais comment tu fais pour embarquer? Attends, j'ai pas encore embarqué dans le char, là. Là, je me brosse les dents. Puis là, j'arrête. Puis là, je me dis, j'étais en train de me demander si ça fait-tu comme 10 minutes, je me brosse les dents, ou 10 secondes? Fait que là, t'as plus la notion du temps en plus. Fait que là... Non, là, j'étais mêlé là, en salle. Là. J'étais dans mon hôtel en Angleterre. Il pleuvait. Je me rappellerai toujours toute ma vie. C'était Mossad. Tu sais, tout le temps sombre. Tu te réveilles le matin. Il n'y a pas de soleil pour t'en jouer, rien du tout. Puis là, tu fais quelque chose. Puis là, tu te perds dans... Puis là, tu fais... T'as pas la notion du temps. Tu sais pas si tu as travaillé sur quelque chose pendant 1 minute ou pendant 1 heure. Parce que là, tu t'aperçois que tu es dans tes pensées, puis tu n'es pas capable de te concentrer à faire quelque chose. Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu prends une bouteille d'eau, tu la regardes, puis là, tu sais pas si tu as regardé l'étiquette pendant 1 heure de temps. Tu sais, là, tu prends une feuille de papier, tu essaies de regarder le pre-race mode, puis toutes les notes de l'ingénieur pour la course à venir. Puis là, c'est un document de 30 pages. Puis là, t'as ouvert la page numéro 1, puis là, tu sais pas, ça fait 2 heures que t'es là, puis t'as pas tombé sur la page 2. Fait que là, tu te poses des questions, puis là, tu te dis, pourquoi moi? J'avais-tu d'affaires à être là? Pourquoi j'ai coursé? Pourquoi qu'on a coursé dans ce vibe-là? La course, c'est pas important. Tu sais, il y a bien d'autres choses dans la vie. Mais comment tu sors de ça, justement? Qu'est-ce que t'as fait pour être capable de... Rien. Puis là, je vais t'en raconter de bien meilleur. Là, je m'en vais en Angleterre, je course. OK? Là, c'est 1 semaine après, là. La fin de semaine, le week-end d'après. OK. C'est un voyage en Europe, puis on avait Allemagne-Angleterre back-à-back. Puis, je te jure, là, de toutes les courses que j'ai faites dans toute ma carrière, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé dans cette course-là. Un autoval à 200 quelques mille à l'heure, puis je sais pas où j'ai qualifié, je sais pas où j'ai terminé, je sais pas ce qui s'est passé dans la course, je sais même pas si je l'ai fini la course ou j'ai eu un problème mécanique. J'ai aucune... Un blackout. Je sais même pas c'est quoi cette course-là. Je sais même pas où j'ai vécu. Je sais même pas à quoi ressemblent les puits. Tu sais, je veux dire, quand tu t'en vas puis tu courses, mettons, là, au Japon, là, à Motegi, au Japon, tu te rappelles de l'entrée, tu te rappelles de l'infrastructure de la piste, tu te rappelles de où ce que les petites hottes des ingénieurs étaient, des amateurs que tu as rencontrés, des affaires où est-ce que le monde se met ton pinch, tu sais, puis tous les détails. Tous les détails, là. Mais là, tu te rappelles de rien. Aucune idée. J'ai aucune idée. J'étais en autopilote, j'ai rien vu. Fait que là, tu finis ce course-là, puis là, tu te dis, là, j'arrête de courir. Parce que là, je mets ma vie en danger, puis je mets la vie des autres en danger. Puisque je suis sur la piste, j'ai aucune idée ce que je fais. J'étais comme un... Tu sais, c'est comme si j'étais stone pendant 250 tours, puis je suis là à tourner en rond, puis j'accomplis rien, puis tu sais, tu te dis, j'ai-tu du plaisir? J'ai-tu du fun? C'est quoi ma mission? C'est quoi la raison pourquoi je suis là? J'en avais pas, parce que je sais même pas ce que je suis en train de faire. C'était comme d'être là, mais de pas être là. Fait que là, tu te dis, j'ai pas d'affaire à courir, j'ai plus de fun. Il est où le fun? Je sais même pas ce que j'étais en train de faire. Fait que là, tu pars de là, puis là, tu dis, game over. J'accroche mon casque. C'est fini. Puis là, c'est ta faute, là. Parce que là, tu te dis, je veux plus courir, parce que pourquoi je devrais courir? Tu sais, j'ai été impliqué dans un incident, l'autre, il n'y a plus de jambes, puis, je veux dire, pourquoi je mettrais à risque ma vie et celle des autres? C'est très grave. Puis moi, je ressors de là, puis je suis encore en train de courir. Fait que je voulais m'auto-pénaliser, me dire, faut que je fasse de quoi pour me punir. Dans le sens que moi, j'ai eu le côté chanceux. Parce que toi, tu n'avais pas de séquelles physiques. C'est ça. Mais tu avais des séquelles mentales pareilles. Ben,
tu t'en rends... Ben, tu t'en rends pas compte. Non, mais après coup, aujourd'hui, on là, est tous un peu de même, 24 là, ans plus tard, on peut se le dire, là. Ouais, mais tu sais, on est allé courir au Texas, là, puis ils ont cancellé la course. D'ailleurs, peut-être la seule affaire que j'ai déjà vue, tu sais, que les gens ont mis le culotte, là, on roulait à 241 000 à l'heure de moyenne, on blackait out, le monde avait la vision tunnel, du monde qui vomissait en arrière des puits parce que le sang s'en allait tout des jambes puis il remontait pas au cerveau. C'était bien trop banqué. On tirait 6G latéral puis 5.5G vertical. Puis là, c'est la NASA qui a fait l'analyse de toutes ces données-là puis qui a dit, guys, les gars, là, entre 25 puis 30 tours, là, ils vont tomber dans les pommes. Là. Puis ça m'est arrivé à moi aussi. Là. Puis nous, là, quand on sentait les séquelles, là, on essayait de le cacher, t'sais. Fait qu'on est un peu, on essayait de dire, on est correct, là, t'sais. Puis on se promenait tous comme des gars qui étaient sous. Fait que, tu peux pas, tu vas pas dire, j'ai des séquelles mentales. Non, tu te dis rien. Tu les as. Tu les vis, mais toi, tu les caches. Tu te dis, pour me punir, faut qu'il m'arrive de quoi ou faut que je fasse un move. Moi, je suis sorti de là, puis il y a pas de move qui a été fait. Moi, je suis sorti de là, puis je suis chanceux, je suis en vie, j'ai tous mes morceaux. Je regarde l'incident, un morceau de carbone aurait pu me transpercer, le pneu aurait pu m'arracher la tête. J'ai trop été chanceux, puis, pourquoi c'est moi qui étais là-dedans? On n'aurait pas dû courir en Allemagne, on aurait dû canceller ce course-là. Laisse-moi faire de quoi pour... Fallait qu'il y ait quelque chose qui se fasse. On dirait que je pouvais pas aller de l'avant comme si de rien n'était. Tu sais, c'était comme... Je sais pas comment te l'expliquer, mais je vais de l'avant comme si de rien n'était. C'est un gros incident, mais je vais faire l'autruche. Je vais faire l'autruche, puis je vais me fermer les yeux, puis je vais continuer comme si de rien n'était. Puis moi, en même temps, par en arrière, à tous les minutes, je me dis, j'ai-tu d'affaires à courir? C'est-tu un sport le fun? C'est-tu vraiment important? J'ai-tu des bonnes valeurs de courir encore là-dedans? Mais là, tu dis, t'accroches ton... J'accroche mon casque. Ouais, j'accroche mon casque. Puis là, finalement, t'es revenu, parce qu'on le sait que t'es revenu, t'as recommencé. Ouais. Quel a été le déclic pour que tu recommences à courser? Quelle a été la façon que tu as été capable de faire la paix avec ce... En 2001, en octobre, je rencontre Bronte. Oui, ta femme. Puis là, ben, ça fait depuis 2001 là, qu'on est ensemble. Oui. Puis quand tu rencontres quelqu'un, puis que t'es plus tout seul... puis t'es plus focusé juste à toi, pour toi, on dirait que tes moments de questionnement dans la vie, tu peux les partager avec quelqu'un d'autre. Okay? Ça, c'est la première affaire. Puis le gros déclic, là, il s'est fait quand... Tu sais, fait que dans le fond, tu dis... Après ça, tu passes à l'étape où est-ce que je veux pas lancer la serviette, je veux pas abandonner, parce que, tu sais, je veux dire, je suis dans un ring de boxe, je suis en train de me battre, mais, tu sais, j'ai pas d'œil au beurre noir, je suis pas magané, je suis lucide. Pourquoi je lancerais la serviette? J'ai pas la raison de lancer la serviette. Mais pas juste ça, c'est le rêve de ta vie. Tu as toujours voulu être pilote. Ça fait partie de ton ADN. C'est ce que tu es. C'est depuis que tu es tout jeune là, que tu veux faire ça. Ouais. Puis là, tu es à un âge où, justement, tu as encore plein d'opportunités devant toi. Puis là, tu as quelqu'un qui rentre dans ta vie pour te dire, hey, en même temps, on peut le faire ensemble. Mais quand tu es à ce moment-là, disons que tous les sacrifices que tu as faits, ils réussissent pas à compenser puis d'ajouter à un déclic pour faire comme je vais continuer. Tu sais, c'est pas assez. Comme tu dis, tu t'auto-mutiles en disant il faut que je prenne une décision pour montrer mes valeurs. Tu sais, on n'aurait peut-être pas dû courir en Allemagne. J'ai couru quand même. J'ai fait partie de la gang. J'aurais-tu dû? Puis si j'avais dit non, puis j'avais eu le guts de dire « Allô, moi, je roule pas », ben j'aurais pas été impliqué dans cet incident-là. Tu te remets hyper en question. Mais là, le déclic, là, ça a été con, là. Mais je te jure, ça la tête à ma mère. Il y avait toujours ce questionnement-là de dire « je roule-tu pas? Je devrais-tu être là? » Puis c'est comme... comme si, mettons, Comme si, mettons, il faut que tu montres à la vie que tu as un higher purpose dans la vie. Tu comprends? Ouais, que toi, tu mets des efforts, de l'attention sur aller virer dans un char en rond puis brûler des pneus, ce qui est comme pas très, très, tu sais, deep, contrairement à un gars qui est en train de
que lui, il change sa vie puis que, tu sais, il n'y a plus de jambes. Fait que tu te dis, il faut que je montre que je suis une personne profonde. Il faut que je fasse de quoi. Puis là, ça arrive pas. Puis là, t'es fucké, mais tu fais comme, je vais me retourner vers, tu sais, puis peut-être que, tu sais, ma femme, elle a vu un gars qui était plus profond ou plus deep que d'autres toi, tu te voyais. à ce moment-là, parce qu'elle se disait, hein, il est comme un peu, tu sais, il met ses émotions sur la table, tu comprends? Il est comme, Il s'est ouvert, tu t'es ouvert à elle. il y a de quoi, là, right? Fait que, tu sais, puis à un moment donné, il arrive à Toronto, OK? Puis là, il arrive avec ses jambes en carbone. Ouais. Puis là, il vient me voir dans le pit à Toronto. On parle d'Alex Zanardi. Ouais. Puis avec son gros sourire, comme si de rien n'était. Puis là, lui, il avait déjà commencé à entreprendre d'autres projets, là. Oui, mais là, lui, il a recoursé, là. Non, lui, faut comprendre, là. il veut recourser en prototype, il veut recourser dans des voitures de GT pour BMW. Il va participer aux Jeux paralympiques, d'ailleurs, qui a gagné le championnat du monde en chaise roulante. Il va se faire une chaise roulante de fou furieux, là, par les ingénieurs de Formule 1. Tu sais, lui, là, il était rendu dans 2 millions d'autres projets, là. Tu sais, il avait passé par-dessus. Il y a eu un autre accident. Écoute, ce gars-là, c'est... Quand on parle... Quelqu'un de spécial. Puis là, il arrive, puis je vais te montrer le commentaire. Un qui m'a fait faire le déclic, puis qui m'a enlevé tout ce poids-là Voilà. sur les épaules en même temps, mais ça va te démontrer quel genre d'individu il est. Il arrive, puis là, il vient avec son sourire, tout ça. Là, on se fait une accolade, on se jase en italien. Et il me dit en italien, je vais le dire en français, là, mais il dit « Hey, check mes jambes, là. » Puis là, il monte ses jambes en carbone, OK? Puis là, il dit « Là, je suis 1 pouce plus grand que ma femme. » Est-ce que je ris? Mais c'est Puis là, mais j'ai ri aussi, parce que je me suis demandé... Mais il niaise-tu, là? Non, Ouais. mais non, Il niaise pas, il était juste... Puis là, je me suis demandé, Il a vu l'opportunité. ça, c'est le genre du gars que quand il a fait faire ses jambes en carbone, il a dit, assurez-vous que vous les faites d'une longueur où est-ce que je peux être 1 pouce plus grand que ma femme ou plus grand que ma femme. C'est son genre. Mais regarde là- la leçon. La leçon. Non, mais écoute, c'est ce gars-là, là, quand il m'a dit ça, ça a été Le déclic. instantané. Instantané, là. C'était comme 1/10 de seconde. L'attitude du gars, le commentaire du gars, la façon qu'il l'a pris, comment il avait de l'air souriant, puis tout. Puis c'était tellement sincère, puis le gars, c'est tellement un fou furieux que j'ai même pas eu l'opportunité de me poser la question, y es-tu venu me voir par respect? Y es-tu venu me voir, puis c'était un peu comme... Tu sais, je vais aller voir le gars qui a été impliqué dans mon accident pour... Vous aviez une relation avant aussi. Le là. gars, il est venu, puis c'est un vrai de vrai. Il a compté sa joke, mais c'était pas une joke pour me faire rire. C'était vrai. C'était sincère. C'était C'était sincère. authentique. Puis là, j'ai dit, OK, il est toujours le même. Il a pas changé one bit, parce qu'il était comme ça avant. Ouais. C'était un genre, un peu un clown, puis un peu un fou furieux. Puis il est resté identique. Fait que c'est comme si mon cerveau a fait le déclic en disant, ben, moi, j'en ai pas de séquelles. Moi, j'ai comme... Fait qu'imagine, comment tu peux te plaindre, comment... Fait que là, t'as pas le choix de T'as- faire comme... fait que là, ah ben là, get your shit together, puis let's go, là. Pourquoi toi, t'aurais des séquelles, tu Ouais. comprends? Fait que, tu sais, c'est comme... Puis l'autre affaire là, qu'il faut se dire, là, c'est que tu dis jamais, mais quand tu poses la question à toi-même, puis tu te poses la question, comment lui... c'est quoi ses challenges de vie journaliers, puis comment il pense dans sa tête à tous les jours ayant eu cet incident-là. Est-ce que il me pointe du doigt, puis il se dit encore « Shit, s'il m'avait évité, là, je serais mes jambes. » Tu te poses la question constamment, mais tu peux pas aller le voir pour lui dire « Hey, tu penses-tu que c'était mon erreur? » Tu peux pas faire ça, là. Mais Ben, quand tu il a pourrais, fait, mais ça quand il servirait a à quoi? fait le commentaire, C'est comme s'il c'est disait... comme si, dans sa tête à lui, il s'est dit « Je suis conscient des risques de la course automobile, j'ai fait une gaffe, j'ai sorti des puits, je l'ai échappé, puis là, on passe à un autre appel. » Puis c'est ça qui a fait le déclic. Est-ce que
ça veut dire, c'est prendre... Il a pris la responsabilité. Tu sais, comme c'est de... Il s'est pas victimisé dans l'accident, il a juste comme... C'est même pas ça, c'est juste comme répondre On est responsable de ce qui... En fait, pas de ce qui nous arrive, mais de comment on réagit à ce qui nous arrive. Ben oui. C'est plus ça que je veux dire. Mais... C'est comme on est... Tu sais, comme, tu peux pas... Ça sert à rien de recenser tout ça. Mais qu'est-ce que tu dis, là, c'est la manière que tu réagis par rapport à l'événement, c'est hors contrôle. C'est pas toi qui le contrôle. Fait que comment toi, tu te sens, là, puis ce que toi, tu vis, t'as bien beau... Je veux dire, t'as bien beau avoir tous les psychologues sportifs, mentaux, t'as bien beau parler, t'as bien beau dire de quoi, mais à la fin, quand tu mets ta tête sur ton oreiller le soir, tu fermes les yeux, tu vis avec ça, c'est comme ça. Ça va dans chacun de nous, là, quand il nous arrive de quoi, peu importe ce qui nous arrive, il y a tout le temps un moment de déclic, OK? Puis chacun, on est différent, on a toutes des personnalités différentes, tout ça, puis pour passer au travers quelque chose, il y a quelque chose en nous, là, ça prend un déclic. Tu sais, tu as bien beau avoir la force mentale, t'as bien beau... C'est quoi, toi, ton déclic? Mais moi, mon déclic, c'était ça. C'était ce moment-là. J'avais le en fait, c'est désir lui qui t'a aidé. J'avais le désir de continuer. J'avais la volonté de continuer. J'avais eu tous les détails devant moi qui montraient que je n'étais pas responsable de la situation puis qu'on s'en est sorti, touche du bois, mais indemne, les deux avec nos vies par chance. Puis au bout de la ligne, c'est ce déclic-là qui a fait que tout ce que tu as en toi, qui peut faire en sorte que tu vas continuer, ben tu vas l'utiliser pour continuer. Mais si tu as tout en toi, mais qu'il n'y a pas de déclic qui se fait, il y a toujours des moments où est-ce que tu es dans ta tête, puis tu te remets en question, puis tu es prête à... Je te dis, là, tu es prête à lancer la serviette, tu es prête à accrocher le casque. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la course, là, c'est pas l'affaire la plus importante dans la vie. Tu comprends? Il y a d'autres choses dans la vie. T'sais, fait que là, tu commences à réaliser que il va y avoir une vie de famille. Puis moi, j'avais pas une vie de famille. Non, pas à ce moment-là. J'avais pas d'enfant, contrairement à lui. Ouais. Tu comprends? Puis là, je fais comme... là, tu te dis, j'en veux une vie de famille, je veux avoir des enfants. Il y a plein d'affaires qui sont dans ta tête qui sont comme que tu peux pas contrôler. Mais le déclic qu'on va tout avoir quand il nous arrive de quoi, même avec toute la force qu'on peut avoir... ça prend un déclic pour utiliser ces forces-là et mettre ça en pratique. Fait que là, je vais te demander quelque chose de très difficile. Aujourd'hui, en un mot, en une phrase, c'est ça la partie difficile. Qu'est-ce que comment tu qualifierais, qu'est-ce que tu as appris de cet événement-là? Qu'est-ce que tu retiens comme en un mot ou en une phrase, dire, écoute, aujourd'hui, c'est ce que j'apprends de ça, ou de ce que j'apprends. Un mot? Un mot ou une phrase. Je te donne une phrase. Ben, je vais te dire, laisse-moi, parce que je suis revenu sur beaucoup de passé, là, fait que j'en ai plein la tête, là, mais ce qui me vient à l'esprit, là, ça serait, mettons, qui me représente le mieux, ça serait résilience. Je suis d'accord. Je peux pas... Quand je pense à Alex Tagliani, c'est sûr que je pense, authenticité, intensité, mais résilience, c'est vrai, ça fait partie de ton parcours. Écoute, on pourrait continuer longtemps à discuter parce que, on parle d'un moment de ta carrière qui a quand même influencé une grande partie, mais qui ne s'est pas arrêté là. Et... tu es de ces gens qui n'arrêtent jamais, puis je vois pas le jour où tu vas arrêter, vraiment. Ton parcours est rempli de victoires, mais aussi d'embûches. Puis quand je pense à toi, je pense à une citation de Vince Lombardi. « Gagner n'est pas tout, mais vouloir gagner l'est. » C'est tellement toi, ça, là, c'est fou. Fait que, pour moi, tu es un vrai champion. Peu importe. Je viens de réaliser que quand je t'ai dit résilience, c'est le mot qui, à mon avis, représente un peu la carrière de beaucoup de monde ou la vie de beaucoup de monde, mais clairement la tienne. La mienne, parce que c'est résilience dans cette situation-là, c'est résilience dans
dans continuer ton parcours, c'est résilience dans vouloir le faire, Ouais. de vouloir penser que tu peux réussir dans ce monde-là. Puis là, dans ta carrière d'entrepreneur, dans tout, tu sais, puis bon, tu vas avec des enjeux, des allergies. Fait que, tu sais, tout est comme, tu sais, en fait, on pourrait faire une série, là, tu sais, proposition, série sur Alex Tagliani. Il y a vraiment du contenu. Alex, mon ami, merci d'être venu te raconter sur le balado Le Genou à terre. Et je te souhaite bonne continuité. Puis c'est rien qu'un début d'une conversation, c'est sûr. Fait que Merci à toi. Merci. je vais te demander, Alex, de signer mon tableau d'honneur Oh. pour tous mes invités, OK, oui. s'il vous plaît. Donc, Je vois qu'il y a du monde qui ont mis des numéros, fait que c'est des sportifs. oui, ben c'est tous des sportifs. OK, fait que là, je mets mon numéro aussi. Ben oui, certainement. Tu es un sportif. OK. Je mets-tu le numéro chanceux ou pas? Tu mets Ok. celui que tu veux, Alex. J'ai mis le numéro de la pole des 500 000. Ah, OK. merci, Alex.